Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signant lunaire Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Ok. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un tirage pour le mois de septembre. Donc, c'est très très important. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous faites un mix de tout ça et surtout très très important, je me répète, ne prenez seulement, mais seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les Gémeaux, septembre 2025. Allez, septembre 2025 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Des inquiétudes, du stress. Petit déplacement. Des nouvelles qui nous stressent, qui nous angoissent. Après, ça peut être moral ou mental. Vous savez bien comment on s'inquiète, des fois, voilà. Ça pourrait être ça. Par rapport au retard, oui, c'est ça qui vous stresse, qui vous angoisse, parce qu'en fin de compte, peut-être qu'il y a des projets qui vont prendre du retard. Ouais. Donc, j'ai bien retourné encore le Val Carreau avec comment dirais-je, le 8 de pique. Donc, il y a bien des nouvelles, il y a bien du stress, de l'angoisse. Ok. Donc, on a bien des nouvelles par rapport à des papiers. D'accord. Alors, on a des nouvelles qui vont nous... Il y a la réussite. Peut-être une attente. C'est bizarre, mais c'est ce qu'on me dit. Une attente administrative. Donc, peut-être que vous avez fait des papiers. Peut-être que ça a pris du retard. Peut-être que vous n'aviez pas de nouvelles. Et donc, du coup, quand on est dans l'attente, ben, ça nous stresse, ça nous angoisse. Et j'ai envie de dire que ça serait un peu ça. Peut-être qu'on est dans l'attente de quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Et là, on vous dit que c'est par rapport à des papiers. Donc, peut-être mettre de l'ordre dans les papiers, faire régler certaines situations par rapport à des papiers. C'est ce que ça me dit. D'accord? Voyez? Regardez, il y a une signature, il y a un engagement. Donc, on attend peut-être des nouvelles comme ça pour avoir des signatures. Voyez? Et suite à cette signature, on a de l'argent. D'accord? Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit. Peut-être que vous attendez cet argent pour pouvoir aller vers ces projets. C'est une certitude. Vous voyez, regardez, on a bien tout ce qui suit de l'administration, le banquier, je dirais, ça peut être le juge, l'avocat. Vous voyez, on attend une nouvelle, pour moi, juridique ou administratif. Ou bancaire, parce que, regardez, peut-être que vous avez fait une demande de crédit. Vous voyez, j'ai l'homme de loi. Donc, il y a bien quelque chose d'officiel, hein. Donc, ça peut être par rapport à la loi, ça peut être par rapport à la justice, ça peut être par rapport à un banquier, mais il y a bien quelque chose d'officiel au niveau finance, au niveau signature. Donc, c'est en lien avec l'étranger, c'est en lien peut-être aussi par rapport à un autre département. C'est en lien, c'est bien avec un homme de loi. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, on me parle de, vous savez, de coursier, on me parle de ça aussi. Donc peut-être que vous avez fait une demande auprès d'un médiateur ou comment je dirais, oui, un coursier, pour pouvoir établir des dossiers. Vous voyez, là c'est vous.
le consultant, ou peut-être que si vous, madame, c'est peut-être pour votre monsieur, et vice-versa. Hein. Voyez? Et on est dans la satisfaction, on est quelque chose qui nous rend heureux, on est quelque chose qui est dans l'épanouissement, la satisfaction. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein, satisfaction. Voyez? Il y a un petit déplacement, donc je vous dis, c'est peut-être par rapport à la banque, c'est peut-être par rapport à un notaire, par rapport à un juge. Ça peut être aussi par rapport à un patron. Peut-être que vous allez partir à la retraite et que vous allez solder, vous allez solder. Vous allez peut-être partir avec une enveloppe. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Là, j'ai un papa ou un amoureux, donc peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, une personne qui est assis financièrement. Ça peut être aussi peut-être par rapport à un héritage. Oui, regardez. Regardez. Les plaisirs, le contentement, la satisfaction, les projets. C'est très très positif, il n'y a pas de carte négative. Il n'y a pas du tout de carte négative. Parce que là, ce roi de pique, je le vois bien vraiment dans l'homme de loi qui protège le financier ou qui établit les choses financières. De toute façon, ça peut être le banquier, ça peut être le juge, le notaire. Mais je dirais que de toute façon, on est dans la satisfaction. Et là, c'est l'administration. Là, ça peut être une maman. Peut-être que si vous avez plus votre maman et votre papa, peut-être que voilà, c'est peut-être par rapport à un héritage. Ça peut être aussi le fait que, ça peut être aussi, comment dirais-je, des parents qui en train comment je vais vous dire, qui est en train d'établir des choses par rapport à l'héritage futur qu'ils peuvent vous laisser. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Je vais juste en mettre une parce que j'ai pris l'habitude un petit peu maintenant de prendre, mais c'est pas une carte négative, hein, surtout. J'ai pris un petit peu l'habitude de mettre une carte sur le roi de pique. Mais vous voyez, moi je ressens bien par rapport à l'administration, je ressens bien, comment dirais-je, le partenariat, le banquier. Allez, une carte sur le roi de pique. Ouais, voilà. Donc, il y a bien le couple là. Le couple par rapport au roi de pique. Donc, c'est-à-dire, c'est bien un nouveau départ par rapport à un couple, par rapport à une situation financière. Donc, c'est peut-être une demande de crédit que vous avez faite. C'est peut-être, je vous dis, comment dirais-je, de l'argent, mais il y a de l'argent qui arrive pour un nouveau départ, une réconciliation. C'est comme si j'ai envie de dire que financièrement, il y a un coup de pouce qui est donné. D'accord? Donc, c'est très positif. Alors, avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous voyez, le bouquet. Donc, la satisfaction, l'épanouissement, on est heureux de quelque chose. Vous voyez, il y a le bouquet par rapport à des blocages. Je pense que si vous voulez, il y a des blocages qui vont être enlevés hein, par rapport à votre... Regardez, il y a des signatures. On retrouve encore cette signature. Hein. Cette signature par rapport à une indépendance ou une signature par rapport à l'héritage paternel. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, et on a encore la loi. La loi est regardée par rapport à une croix. Donc, c'est bien quelque chose par rapport... Vous voyez? Alors, ça peut être aussi par rapport à une séparation. Hein, peut-être qu'on se sépare des biens.
Mais c'est une satisfaction, si vous voulez, en même temps. Regardez, j'ai la tristesse, mais quelque chose qui se termine. On va apprendre quelque chose. Mais je dirais que comme ça, on va vers quelque chose. Vous voyez, on a la loi. On a la loi, l'opportunité, la pureté. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, il y a la jalousie, attention. Hein. La jalousie, la tromperie. La tromperie, la jalousie, la médisance, attention. Hein. Ben oui, parce que de toute façon, dès qu'il y a un peu d'argent, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait que si vous êtes en séparation, ça peut être compliqué. Mais j'ai pas vu de complications pour le... j'ai pas vu de complications, je dirais, par rapport au jeu 32. Vous voyez, il y a des discussions. Donc, il y a de la médisance. Hein. Il y a de la médisance. Vous voyez, il y a de la médisance par rapport à votre travail ou au travail. Et vous voyez, par rapport à des réseaux sociaux. La méchanceté. La méchanceté, des personnes qui rusent. Donc, attention à ce que vous dites. Il y a le nouveau départ, les soucis passagers, les tracas, les discussions qui vous tracassent, comme si que vous entendez aussi certaines discussions. C'est bizarre, c'est ce que je ressens. Donc, tracas par rapport à l'argent. Donc, on est bien vraiment dans la situation financière pour vous, les Gémeaux, au mois de septembre. Hein. La famille, le bien-être, la santé, l'énergie. Des choses qu'on va découvrir. La formation, on me parle de formation. On me parle peut-être de choses cachées aussi. D'accord ? On peut apprendre aussi, on apprend des choses qui sont en lien avec la famille. Par rapport à un homme. Il y a un choix à faire. Par rapport à un contrat. Est-ce que c'est un contrat de mariage? Est-ce que c'est un contrat? Vous voyez, il y a un contrat qui se termine. Il y a un contrat qui s'arrête. Par rapport à un courrier, par rapport... Donc, il y a quelque chose qui... Il y a un contrat qui s'arrête. Contrat d'amour. Oui. Là, c'est la fin. La fin d'une situation amoureuse. Peut-être par rapport à une tromperie. Et le bouquet. Après, ça peut être aussi la fin des ennuis. Vous voyez, j'ai le couple là, la tristesse. Mais vous voyez, j'ai l'argent et le bouquet. Donc peut-être la fin des soucis financiers. Grâce à un nouveau contrat. Moi, c'est... On va recouvrir parce que je ne trouve pas... Alors évidemment, ça peut être la fin d'un couple. Évidemment. Mais ça peut être aussi la fin des soucis financiers. Le couple, la fin des soucis financiers, on a du bonheur. Madame est tracassée, d'accord? Mais je dirais que peut-être que par rapport à la foi et par rapport à la prière. Alors, vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, oui, mais voilà, c'est bizarre, mais... Alors, je vais recouvrir certaines cartes parce que je veux savoir certaines choses. Donc, on va recouvrir celle-ci. On va recouvrir celle-ci, 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 celle-ci. Le choix, pourquoi? La discussion. Là, celle-ci, le contrat d'amour. Voyez? Ça peut être aussi un héritage par rapport à un deuil, évidemment. D'accord? Donc, vous voyez, on apprend quelque chose par rapport à une indépendance, par rapport à la force, par rapport à un papa,
par rapport, il y a quelque chose, d'accord? On est tracassé. Donc là, c'est bien la fin. Il y a peut-être, pour moi, il y a eu peut-être un décès et on est vraiment peut-être dans un fait d'héritage. Hein. Vous voyez, regardez. La fin, les réseaux sociaux, le jardin, les nouvelles connaissances, la fidélité, c'est fluide, l'intuition des choses, on ressent les choses, les nouvelles, vous voyez, il y a une nouvelle qui arrive qui fait que par rapport à cette nouvelle, la donne va changer. Il y a un choix et donc du coup on bloque par rapport à ce choix. Il y a la dispute peut-être par rapport à la famille, les conflits par rapport à la famille, des conflits par rapport à la santé. Là, on est vraiment dans les discussions, parce que vous voyez, j'ai gardé ces deux cartes, mais on est dans les cartes de discussion. Donc, il y a vraiment beaucoup de discussions. Je vais recouvrir ça, ça et ça pour voir. Discussion. Vous voyez, regardez. Il y a des opportunités, il y a de la chance qui arrive. D'accord ? Les blocages vont être coupés, terminés. Et vous voyez, la tristesse, la renaissance, on s'en va. On s'en va vers d'autres cieux. Oh, pourquoi j'ai dit ça? Je pense qu'il y a une personne peut-être qui s'en va. Oui. Et c'est soudain. Quelque chose qui arrive soudainement. Je dirais que par rapport à cette situation, on aura des petits soucis, mais après, on va trouver des solutions. D'accord ? Moi, je ressens qu'il y a un changement, il y a un changement dans la situation financière, ce qui fait que ça va donner un... On reprend une indépendance financière, pour moi. C'est ce que je ressens. On va bien voir dans le jeu du tarot, mais c'est très positif. Alors, je les ai mis à l'envers. Vous voyez, il y a un changement, hein. Il y a un changement, hein. Toujours est-il. Allez, pour les Gémeaux, donc je vais prendre le tarot. Je vais prendre 2 cartes pour chaque thème. Alors, matériel, d'accord. Matériel et... non, professionnel et activité, d'accord. Pour les personnes qui ne travaillent plus, mais qui sont en activité quand même. Et puis, on va prendre 2 cartes pour le matériel et le financier. On va bien voir si ça rejoint. Et 2 cartes pour le sentimental, relationnel et familial. Vous voyez, on a le 2 d'épée. On est en dualité. Mais ça peut être une dualité mentale. Parce que peut-être qu'on a un choix à faire. Vous voyez, par rapport à une insécurité financière. On a la croisée des chemins, peut-être qu'il y aura un choix à faire. Il y a de l'inquiétude. Je pense que vous êtes dans cette situation actuelle. Mais, regardez, et après on a l'étoile. C'est exactement ce que je pense. C'est qu'on est dans une dualité. Alors ça peut être moral, ça peut être mental, ça peut être... Mais je dirais parce qu'on a peur.
On a peur de manquer, on a peur que, voilà, c'est très compliqué peut-être en ce moment, mais comme si qu'il va y avoir la bonne étoile, la bonne surprise, peut-être quelque chose d'inattendu qui peut arriver. Vous voyez? Et c'est ce que je ressens. Allez, les Gémeaux. Donc, pour le côté professionnel et activité, vous voyez, on a le roi de denier, sécurité. Donc, le roi de denier, c'est la personne qui apporte la sécurité financière. Le roi de denier, c'est la personne qui est assis financièrement. C'est une personne qui est bien dans une sécurité financière absolue. Et avec l'as de couple, on est dans la satisfaction. Émotionnellement, on est dans la satisfaction, on se retrouve dans la sécurité. Moi, c'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire que pour vous, les Gémeaux, au mois de septembre, il y a quelque chose qui va arriver qui fait que on va se retrouver à nouveau dans la sécurité. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Donc, au niveau matériel et financier, vous voyez, on a le 8 d'épée. Donc, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Hein, le 8 d'épée, c'est quelque chose qui arrive rapidement, mais on est dans l'anxiété. Mais ça, c'est nos peurs, c'est notre mental. Et regarde, on a des décisions à prendre. Je vais recouvrir. On a des décisions à prendre en couple. On voit bien. Il y a une décision à prendre qui pourrait être parce que par rapport à la situation qu'on vit. D'accord? Et je dirais que ce soit par rapport au sentimental, relationnel et familial, on est tenté par certaines choses, on est dans une emprise, on reprend son indépendance. Il y a quelque chose qui va être tranché, hein. Il y a quelque chose qui va être tranché pour vous au mois de septembre, amis Gémeaux, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, que c'est comme, je dirais, oui, ça peut être, on marque le mot obsession, mais c'est vraiment ça, par rapport à des tracas. Et je dirais que pour vous, mois de Gémeaux, pour mois de septembre, les tracas, c'est vraiment financier. Et on a le monde. Donc, vous voyez, on a fait le tour de quelque chose, on a achevé quelque chose, mais par contre, on va vers du positif. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Oui, on est dans pour moi, on est dans la peur. Peut-être qu'il faut vous écouter. On va vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous travaillez plus ou peut-être que vous travaillez dans un contexte qui ne vous satisfait plus financièrement. Et pour moi, il y a quelque chose de positif qui arrive de ce côté-là. Je vais mettre une carte ici pour essayer de... Et puis ici pour essayer de... Voilà. Vous voyez, regardez. Le 8 de denier. Donc, c'est ça. Je pense que vous étiez dans... Il y a une décision à prendre. Peut-être que, je ne sais pas, c'est se séparer d'une maison. C'est peut-être en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être justement aller voir une personne qui... un conseiller. Voilà, pour pouvoir établir des choses. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et regardez, le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, on va bien émotionnellement vers quelque chose de nouveau. Pour l'instant, c'est récent, d'accord? Mais on va retrouver, pour moi, un équilibre émotionnel. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans le sentimental et que ce soit dans le familial. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est ça qui va vous redonner un équilibre pour tout. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Allez, une petite carte. Oh, elles sont tombées toutes les deux. Je les prends. Vous voyez, on a bien regardé le changement.
Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Et la bienveillance, je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu dois faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, vous voyez, donc il y a bien un changement pour vous, je dirais, vos peurs et vos craintes, peut-être aussi qu'il va falloir peut-être changer certaines choses, changer certaines donnes, que vous allez réussir. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur, amis Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à laisser des pouces, de liker, de commenter, de partager, hein, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci.